Kamanda, unaweza kujifahamisha? Ndio, mimi ninataka kujina ya Guido Shimirai Mwisa, Kabi Kabarondo. Niko commandant du mouvement Nduma pour la défense du Congo rénové, NDC rénové. Na je suis niko tena pia cordo wa réseau des patriotes résistants congolais. En plus, niko commandant de VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Asante. Tangu mulipoanza kupigana na huyu adui, kwa leo imefanya miaka. Asante sana. Huyu adui depuis agression za kutoka Rwanda na M23 kuingia Mkongo, tumepigana nao na nous sommes en train de barrer la route. Tunazuia huyu adui asiingie, na kama tuko tunamzuia juu ni agression natoka Rwanda kuingia mu nchi yetu. Mpaka sasa walisema M23 walisema kama itakamata Kongo mu 3 mois. Mesaye muangalie, tunakuwa kumiaka na zaidi. Ni kusema kama les volontaires pour la défense de la patrie, les FARDC, iko na nguvu, na nguvu inatokana na président de la République. C'est pourquoi ni kusema kama Banyarwanda RDF haikuwa Banyarwanda wote. RDF inyambayo inatumiwa na Kagame haitaweza kumiliki kijamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Tumaini gani unaweza kutuambia? Kwa sababu tumepata habari kwamba mji wa Goma umedhibitika kota fulani na huyo adui. Unatupa tumaini gani, kamanda? Ndio, adui ameingia ku mji wa Goma, adui akamate mji wa Goma. Kuna kata fulani, il y a quelques quartiers kwenye iko anatrembale, mais sinon les VDP et les FARDC mpaka sai wanasimama imara na tunapigana vizuri ndani ya vile ya Goma. Tuko tunapigana na mpaka sasa les VDP, les FARDC wanasimama na tunapiga, na nikiwaza watu wote wanaona meme kumitandao kijamii mko naona, isipokuwa watu fulani ambao wanajitapa tunakamata fasi fulani parce que Goma hatutaweza kuchunga njia zote, il peut déboucher quelques routes, mais sinon mpaka sasa hivi tuko tunasema hapa tuko Mgoma na jeshi ya FARDC iko Mgoma na wazalendo wako Mgoma. Kwanza mimi nashukuru wazalendo sana ambao wamejituma na wanadhibiti mji wa Goma mpaka sasa, na FARDC ingaliki inapatia wazalendo nguvu, na ayo ingaliki na soutenir wazalendo, na ingaliki ina soutenir population congolaise na kuchunga mipaka ya nchi yao na kuchunga mipaka ya nchi yetu. So vile mimi napasha weza kusema na mipaka ya nchi yetu yote wanaichunga, ni kusema kama FARDC yetu ina nguvu na wazalendo wana nguvu. Asante kamanda. Ujumbe gani unayo kwa ajili ya rais wetu wa Jamhuri wa Kidemokrasia ya Kongo, kwa government yetu ya Kongo, kwa FARDC yetu, pia kwa wazalendo na kwa taifa la Kongo nzima? Ujumbe ambao unanielezea juu ya president de la Republique, enye ninapasha omba kwa president de la Republique sawa vile alitoka kusema, nikisema mwanaume anageuka mkitanda ameagoka kumasemi. Nikisema kama president de la République il est déterminé kusema hata négocier na agresseur, hata négocier na Rwanda, na kama sasa tunajipatia nguvu na tunashitoa kwa juhudi na shujaa hata kwa bei ya damu yetu juu ya kupigania raia na mipaka yetu ya nchi. Nikisema kama president de la République anasema hata négocier na agresseur, na c'est pourquoi nimependelea kusema yenye ninaomba kwa rais wa nchi, nikisema kauli yake amesema imetupatia nguvu, inapatia raia nguvu, na wakati anasema niko nakutana raia anatikisika, wakati amesema kama hata negotier na agresseur na hata negotier na Rwanda sawa vile Paul Kagame, hata negotier naye na government yake, isipokuwa kama wanataka kurudia kwao watarudia, parce que si hatuna vita na Rwanda, mais isipokuwa bale wanatoka Rwanda kukia kwetu tunapasha kuwapiga na kuwatosha nje. Message nimependelea kusema juu ya FARDC. FARDC
na wafurahia sana parce que ils sont des militaires bien déterminés d'ailleurs, na ni watu wenye wamejitoa kwa juhudi na ushujaa kwa bei ya damu. Yani kusema walikamata kwa bendera kweli, ni kusema bendera yetu ya nchi ingaliki inapepea. FRDC eloko ya makasi. Ni kusema kwa muda huyu ninatumainia kama jeshi letu la taifa lina kazi, lina nguvu na litafanya kazi, na mpaka tutagomboa Goma. Na VDP ni kusema wangaliki wanashikamana na jeshi letu la taifa kwa mpaka saa hii. Daire mimi na remercier watu yote wenye biko saa Mgoma parce que VDP yote ko Mgoma, bote walikuwa safi, bote biko Mgoma na vita ingaliki. Nous sommes au début du commencement, tungaliki kumwanzo. Kamanda, unaweza kujifahamisha? Ndio, mimi ninataka kujina ya Guido Shimirai Musa Kabi Kabarondo. Niko commandant du mouvement Nduma pour la défense du Congo rénové, NDC rénové. Na je suis niko tena pia cordo wa réseau des patriotes résistants congolais. En plus, niko commandant de VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Asante. Tangu mulipoanza kupigana na huyu adui kwa leo imefanya miaka. Asante sana. Huyu adui depuis agression za kutoka Rwanda na M23 kuingia Mkongo, tumepigana nao na nous sommes en train de barrer la route. Tunazuia huyu adui asiingie, na kama tuko tunamzuia juu ni agression natoka Rwanda kuingia mu nchi yetu. Mpaka sasa walisema M23 alisema kama itakamata Kongo mu 3 mois. Mesaye muangalie, tunakuwa kumiaka na zaidi. Ni kusema kama les volontaires pour la défense de la patrie, les FARDC, biko na nguvu, na nguvu inatokana na président de la République. C'est pourquoi ni kusema kama Banyarwanda RDF haikuwa Banyarwanda wote. RDF nyambayo inatumiwa na Kagame haitaweza kumiliki kijamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Tumaini gani unaweza kutuambia? Kwa sababu tumepata habari kwamba mji wa Goma umedhibitika kota fulani na huyo adui. Unatupa tumaini gani kamanda? Ndio, adui ameingia ku mji wa Goma, adui akamate mji wa Goma. Kuna kata fulani, il y a quelques quartiers kwenye iko anatrembale, mais sinon les VDP et les FARDC mpaka sai wanasimama imara na tunapigana vizuri ndani ya vile ya Goma. Tuko tunapigana na mpaka sasa les VDP, les FARDC wanasimama na tunapiga, na nikiwaza watu wote wanaona meme kumitandao ya kijamii mko naona, isipokuwa watu fulani ambao wanajitapa tunakamata fasi fulani parce que Goma hatutaweza kuchunga njia zote, il peut déboucher quelques routes, mais sinon mpaka sasa hivi tuko tunasema hapa tuko Mgoma na jeshi ya FARDC iko Mgoma na wazalendo wako Mgoma. Kwanza mimi nashukuru wazalendo sana ambao wamejituma na wanadhibiti mji wa Goma mpaka sasa, na FARDC ingaliki inapatia wazalendo nguvu, na ayo ingaliki na soutenir wazalendo, na ingaliki ina soutenir population congolaise na kuchunga mipaka ya nchi yao na kuchunga mipaka ya nchi yetu. So vile mimi napasha weza kusema na mipaka ya nchi yetu yote wanaichunga, ni kusema kama FARDC yetu ina nguvu na wazalendo wana nguvu. Asante kamanda. Ujumbe gani unayo kwa ajili ya rais wetu wa Jamhuri wa Kidemokrasia ya Kongo, kwa government yetu ya Kongo, kwa FARDC yetu, pia kwa wazalendo na kwa taifa la Kongo nzima? Ujumbe ambao unanielezea juu ya president de la Republique, enye ninapasha omba kwa president de la Republique sawa vile alitoka kusema, nikisema mwanaume anageuka mkitanda ameageuka kumasemi. Nikisema kama president de la République il est déterminé kusema hata négocier na agresseur, hata négocier na Rwanda, na kama sasa tunajipatia nguvu na tunashitoa kwa juhudi na shujaa hata kwa bei ya damu yetu juu ya kupigania raia na mipaka yetu ya nchi,
ni kusema kama president de la republique anasema hata negocier na agresseur. Na c'est pourquoi nimependelea kusema yenye ninaomba kwa rais wa nchi, ni kusema kauli yake amesema imetupatia nguvu, inapatia raia nguvu. Na wakati anasema niko nakutana raia anatikisika, wakati amesema kama hata negocier na agresseur na hata negocier na Rwanda sawa vile Paul Kagame, hata negocier naye na government yake. Isipokuwa kama wanataka kurudia kwao watarudia, paske si hatuna vita na Rwanda. Isipokuwa bale wanatoka Rwanda kukia kwetu tunapasha kuwapiga na kuwatosha nje. Message nimependelea kusema juu ya FRDC. FRDC na wafurahia sana parce que ils sont des militaires bien déterminés d'ailleurs, na ni watu wenye wamejitoa kwa juhudi na ushujaa kwa bei ya damu. Yani kusema walikamata kwa bendera kweli. Ni kusema bendera yetu ya nchi ingaliki inapepea. FRDC eloko ya makasi. Ni kusema kwa muda huyu ninatumainia kama jeshi letu la taifa lina kazi, lina nguvu na litafanya kazi, na mpaka tutagomboa Goma. Na VDP ni kusema wangaliki wanashikamana na jeshi letu la taifa kwa mpaka saa hii. Daire mimi na remercier watu yote wenye biko saa Mgoma, parce que VDP yote ko Mgoma, bote walikuwa safi, bote biko Mgoma, na vita ingaliki nous sommes au début du commencement, tungaliki kumwanzo. Kamanda, unaweza kujifahamisha? Ndio, mimi ninataka kujina ya Guido Shimirai Musa Kabikabarondo. Niko commandant du mouvement Nduma pour la défense du Congo rénové, NDC rénové. Na je suis niko tena pia cordo wa réseau des patriotes résistants congolais. En plus, niko commandant de VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Asante. Tangu mulipoanza kupigana na huyu adui kwa leo imefanya miaka. Asante sana. Huyu adui depuis agression za kutoka Rwanda na M23 kuingia Mkongo tumepigana nao, na nous sommes en train de barrer la route. Tunazuia huyu adui asiingie, na kama tuko tunamzuia juu ni agression natoka Rwanda kuingia mu nchi yetu. Mpaka sasa walisema M23 alisema kama itakamata Kongo mu 3 mois. Mesaye muangalie tunakuwa kumiaka na zaidi. Ni kusema kama les volontaires pour la défense de la patrie, les FRDC, biko na nguvu, na nguvu inatokana na president de la République. C'est pourquoi ni kusema kama Banyarwanda RDF haikuwa Banyarwanda wote. RDF nyambayo inatumiwa na Kagame haitaweza kumiliki kijamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Tumaini gani unaweza kutuambia? Kwa sababu tumepata habari kwamba mji wa Goma umedhibitika kota fulani na huyo adui. Unatupa tumaini gani kamanda? Ndio, adui ameingia ku mji wa Goma, adui akamate mji wa Goma. Kuna kata fulani, il y a quelques quartiers kwenye iko anatrembale, mais sinon les VDP et les FRDC mpaka sai wanasimama imara na tunapigana vizuri ndani ya vile ya Goma. Tuko tunapigana na mpaka sasa les VDP, les FRDC wanasimama na tunapiga, na nikiwaza watu wote wanaona meme kumitandao ya kijamii mko naona, isipokuwa watu fulani ambao wanajitapa tunakamata fasi fulani, parce que Goma hatutaweza kuchunga njia zote, il peut déboucher quelques routes, mais sinon mpaka sasa hivi tuko tunasema hapa tuko Mgoma na jeshi ya FRDC iko Mgoma na wazalendo wako Mgoma. Kwanza mimi nashukuru wazalendo sana ambao wamejituma na wanadhibiti mji wa Goma mpaka sasa, na FRDC ingaliki inapatia wazalendo nguvu, na ayo ingaliki na soutenir wazalendo, na ingaliki ina soutenir population congolaise na kuchunga mipaka ya nchi yao na kuchunga mipaka ya nchi yetu. So vile mimi napasha weza kusema na mipaka ya nchi yetu yote wanaichunga, ni kusema kama FRDC yetu ina nguvu na wazalendo wana nguvu. Asante kamanda. Ujumbe gani unayo
kwa ajili ya rais wetu wa Jamhuri wa Kidemokrasia ya Kongo, kwa government yetu ya Kongo, kwa FRDC yetu, pia kwa wazalendo na kwa taifa la Kongo nzima. Ujumbe ambao unanielezea juu ya President de la Republique enye ninapasha omba kwa President de la Republique sawa vile alitoka kusema nikisema mwanaume anageuka mkitanda ame ageuka kumasemi. Nikisema kama President de la Republique il est déterminé kusema hata négocier na agresseur, hata négocier na Rwanda. Na kama sasa tunajipatia nguvu na tunashitoa kwa juhudi na ushujaa hata kwa bei ya damu yetu juu ya kupigania raia na mipaka yetu ya nchi, nikisema kama President de la Republique anasema hata négocier na agresseur. Na c'est pourquoi nimependelea kusema yenye ninaomba kwa rais wa nchi, nikisema kauli yake amesema imetupatia nguvu, inapatia raia nguvu. Na wakati anasema niko nakutana raia anatikisika, wakati amesema kama hata négocier na agresseur na hata négocier na Rwanda sawa vile Paul Kagame, hata négocier naye na government yake. Isipokuwa kama wanataka kurudia kwao watarudia, paske sisi hatuna vita na Rwanda. Isipokuwa bale wanatoka Rwanda kukia kwetu tunapasha kuwapiga na kuwatosha nje. Message nimependelea kusema juu ya FRDC. FRDC na wafurahia sana parce qu'ils sont des militaires bien déterminés d'ailleurs, na ni watu wenye wamejitoa kwa juhudi na ushujaa kwa bei ya damu. Yani kusema walikamata kwa bendera kweli. Ni kusema bendera yetu ya nchi ingaliki inapepea. FRDC eloko ya makasi. Ni kusema kwa muda huyu ninatumainia kama jeshi letu la taifa lina kazi, lina nguvu na litafanya kazi na mpaka tutagomboa Goma. Na VDP ni kusema wangaliki wanashikamana na jeshi letu la taifa kwa mpaka saa hii. Daire mimi na remercier watu yote wenye biko saa Mgoma, parce que VDP yote ko Mgoma, bote walikuwa safi, bote biko Mgoma. Na vita ingaliki, nous sommes au début du commencement. Tungaliki kumwanzo. Chers compatriotes, chers Congolais, de partout où vous nous suivez, bienvenue dans cette analyse sur Congo Live TV. Nous sommes là pour aujourd'hui catapulter la tête de ce voyou de Nanga et ses alliés de l'AFC et M23. Nous sommes là aujourd'hui pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur le mensonge de Corneille Nanga et ses supplétifs de M23, ainsi que les autres qui accompagnent la communication de Corneille Nanga, tels que le monsieur qui a eu à vendre une mauvaise image de la République démocratique du Congo à la personne de Pierrot Louara, qui aujourd'hui déçoit tout le monde, qui aujourd'hui nous met mal à l'aise par sa façon de faire. Alors, chers compatriotes de partout où vous êtes, nous vous saluons et nous vous prions d'être en paix, puisque la République démocratique du Congo, c'est un pays qui prône la paix, qui prône l'amour et l'unité. Tous les voyous de la République, tous les comédiens, tous les ignares qui font de n'importe quoi au nom du Congo seront bloqués, étouffés et ils vont rentrer au Rwanda, là où ils seront enterrés, puisque leur corps ne va même pas rentrer ici en République démocratique du Congo. Hier, avec étonnement hier, nous avons suivi le discours de ce traître de Nanga qui parlait de la République démocratique du Congo, qui parlait des élections de 2018 et qui parlait de notre chef de l'État comme si c'était son ami ou son petit frère. Nanga qui a parlé de Félix Tshisekedi sans respect. Et aujourd'hui, nous allons aussi répondre à Nanga sans gants et sans respect. Puisque quand tu ne sais pas respecter l'autorité qui est établie par Dieu, je pense que tu ne mérites pas aussi notre respect, Corneille Nanga. Je sais que tu vas suivre cette émission. Bandeko,
fona loba na lingala pe le bien communication ya biso na bino comme on est là en direct. Corneille Nangaa a menti l'opinion nationale et internationale que biso ba Congolais tozali batu oyo tokoki convivre en bonne relation na voisin na biso, mais sengeli ye Corneille Nangaa aya kozwa pouvoir. Comme si nous qui sommes ici à Kinshasa, nous vivons à Mabena, Maboka, Angola, Burundi et autres. Alors, nous voulons démentir cette information-là. Premièrement, Corneille Nangaa, tu dois savoir que la RDC aujourd'hui est en bonne relation avec tous ses voisins, sauf le Rwanda. Pourquoi on n'est pas en bonne relation avec le Rwanda? Parce que le Rwanda, c'est un pays voleur. Le Rwanda est dirigé par un criminel sanguinaire. Le Rwanda est en train de voler nos minéraux et utilisés par les recycleurs de l'Union européenne. L'Union européenne, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, est considérée comme un recycleur. Recycleur, pourquoi? Parce qu'il collabore avec un pays voleur, le Rwanda. Le Rwanda, on ne collabore pas bien avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda vient voler nos minéraux. Le Rwanda veut exploiter nos minéraux sans notre propre accord. Et dans mon là, le Rwanda vous engage, vous, les peuples, vous, les gens qui ont créé même la parole de Dieu, puisqu'à un certain moment, on lui disait que tu étais pasteur. Vous, les peuples, beaucoup de créer population. Et Corneille Nangaa, bête que tu es, tu vas dire que osons défendre la population, mais en fait, c'est à cause de toi, population à Goma, et Zali na Goma. Grâce à toi, ma population, ma maman, va violée par vos militaires. Grâce à toi, ma boutique est belée, le na Goma, on a volé. Ma boutique est belée na Goma, Nanzala na Pino. Bokoti na ma boutique, boyibi na sardine. Corneille Nangaa, tu as oublié ça. Et Corneille Nangaa, tu penses diriger awa na mboka na biso na lukuta na yo? Je pense que Corneille Nangaa, tu dois réfléchir mille et une fois. Et la question qui me fait mal aujourd'hui, pourquoi la plupart des gens qui ont dirigé la commission électorale nationale indépendante, Bazaki, pasteur, mais eux tous se plongent dans la rébellion. Corneille Nangaa aujourd'hui, je commence par Ngoï Mulunda. Ngoï Mulunda qui est dirigé ici à un certain moment comme opposant. Makele le ti le bakangi. Corneille Nangaa a kima a wakati sifflé. Le a commis opposant. Mais à côté, vous faites passer comme des pasteurs. Vous êtes des bandes des aventuriers et des voleurs. Corneille Nangaa va plus loin. Chers compatriotes, vous allez vivre en image. Je sais que je ne vais pas vous balancer ces images-là, mais je suis là ici. Corneille Nangaa va plus loin pour dire que lors des élections de 2018, notre Fachi Beton n'avait pas gagné des élections. Mais c'est là où je dis, est-ce que Corneille Nangaa a joué à tata Yakofanda na ba ya classe? Est-ce que Corneille Nangaa a joué à tata Yakofanda que quand tu racontes des bêtises, le quoi owana yo moko na muteli boso o ba kokanga yo muteli boso faut kanga ba Corneille Nangaa. Si Félix Tshisekedi n'avait pas gagné des élections, comment toi, Corneille Nangaa, tu l'avais programmé comme président de la République? Donc toi-même, tu es résilient et voleur. Corneille Nangaa, tu continues à t'enfoncer dans les mensonges. C'est-à-dire, toi, tu nous avais présenté un candidat ou un vainqueur, un gagnant des élections, au nom de un gagnant quitté. Et pourquoi aujourd'hui tu viens de dire la vérité? Toi, ça n'a pas dit. Vérité selon vous. Moi, je sais que Félix Tshisekedi avait gagné les élections. Vous voyez, même la vidéo ici de Nangaa, si vous voyez cette vidéo de Nangaa, la vidéo ici de Nangaa, ça vous prouve que Nangaa n'était même pas à Goma. C'est une telle vidéo au bien. Puisque Nangaa à Goma, Nangaa devait tenir
meeting na ye na stade de l'unité à Goma. Mais Corneille Nangaa afu. Pourquoi il a évité Yakokene na stade? Puisque Corneille Nangaa sait que Goma n'est pas contrôlé à 100% par ces militaires de M23 et de Rwandais. Corneille Nangaa sait qu'à tout moment, les phares de cette peuvent surgir et attaquer. Corneille Nangaa, je reviens de ce que je disais, retiens que le chef de l'État Félix Tshisekedi avait bien et bien gagné les élections de 2018. Si vous avez aidé la nation à proclamer seulement les élections et que vous vous attendez qu'il fallait que ce soit un cadeau, à une dette morale, à faciliter une tâche, à détruire la population pour nous servir, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé, chers frères congolais et grecs. Aujourd'hui, vous êtes allés rallier na batu ya batu bakeke ya République. Willy Ngoma, yoza Mukongo, lelo bokomi pembeni ya ba Rwandais. Vous faites confiance à ces Rwandais-là. Où est-ce que vous connaissez dans besoin de Bongo? Ou le bac au foot à militaire 400 à 600 $. Yo ozo son Bongo pour payer ces militaires-là. Ozo Bongo. Tu oublies que ton frère que tu avais donné la victoire en 2018 au cours de la gagné l'élection a été élu gouverneur, a dirigé Mboka Oil comme gouverneur. Il a quand même Félix Tshisekedi. Est-ce que ton frère peut dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi c'est un mauvais type? Il n'avait pas gagné les élections. Or, il a été ses collaborateurs. Corneille Nangaa, tu nous confirmes aujourd'hui que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné des élections. Donc Kabila avait fait la passation des pouvoirs pacifiques avec un monsieur qui n'avait pas gagné des élections. Selon toi, tu es sérieux? Toi qui as organisé les élections pour la passation pacifique de pouvoir, tu nous dis que Mouton a gagné l'élection. Donc tu as trompé toute la nation. Tu penses qu'aujourd'hui, en disant ça, nous, on peut te faire confiance? Sont sérieux? Seul un bébé qui est né aujourd'hui peut te faire confiance. Pas le Congolais mature comme nous. Même les rebelles qui sont avec toi savent que tu n'es pas digne de confiance. Même les rebelles qui sont avec toi, tu n'es pas digne de confiance. Et ils n'ont pas confiance en toi. À un certain moment, on va te tuer. Tu penses que non, Corneille Nangaa dit non, moi je ne vais pas me retirer de Goma, je vais me retirer pour aller où? Quand tu es arrivé à Goma, tu venais d'où? Avant d'arriver à Goma, où tu es d'où? Zonga na Rwanda, qu'est-ce que c'est là où tu vas rentrer? Tu n'es qu'un panthère. Nanga, tu n'es qu'un panthère. Tu n'es qu'un parasite. Tu vis au dépens de Kagame. Et les sanguinaires de Kagame seraient sanctionnés. Tu as suivi déjà comment est-ce que l'Allemagne joue la décision. Tu as suivi de n'importe qui a refusé de commenter puisque tu as dit c'est très grave. La situation et l'intégrité de la RDC a été violée. Mais ton marionnette, là, ton chef, Kagame, va te condamner. Et quand Kagame va te donner l'ordre, tu vas te retirer puisque tu es marionnette. Tu vas regretter Corneille Nangaa. Je t'ai toujours conseillé à causer ma pardon les lots. Au commun de Goma na mabela la Congolais, c'est un pardon. C'est un pardon. Le baba na mai na sengi pardon. Ah na zungu mabela na biso kota ta Bukavu, au sengi pardon, va protéger eux. Mais si tu ne t'inclines pas, si tu ne te soumets pas, au boy ko senga pardon. Nanga, oko kufa lokola nyama. Oko kufa lokola nyama. Toi, tu te crois spécial. Nanga, tu as foutu la gueule. Tu nous as donné ici les députés. Au PCI FCC majorité. Oh, Bazalaka, la Moukoute, n'a même pas d'élection, puisque personne n'avait élu les députés FCC. Personne ne les aimait. Bazalaka qui soutient la confiance de la population. Toi, tu as créé une majorité virtuelle ici. Tu es le clé de la République. Tu as induit ces pays en Europe. Et
Comme les Congolais n'ont plus honte, tu prends même l'audace ya koloba. Oso le papel m'a défendu à pembe. Le quoi qui sait qui m'a la balaba. Tu représentes quoi pour ce pays? Tu représentes quoi pour ce pays? Cornena Osa et l'autre côté. Retiens ça pour toujours. Pour dire des bêtises sur le chef de l'État, vous engagez des journalistes pour dire des bêtises sur le pays. Mais dans le Bakamo, Kabila était présent ici. Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Il a laissé quoi comme héritage? 1 plus 4 les qui formé les Mindele. Formé Naïki. Mindele a imposé sur 1 plus 4. Et puis, tu as eu la sous Makambouyani, il y a constitution. Constitution que tu as dit Makambouyani, tu as dit Makamawanda. Il y a eu Mamawanda. Constitution comment on a Rwandais. Vous savez pourquoi je dis constitution comment on a Rwandais? Bob Kabamba, l'un de co-directeur de la constitution, l'a dit clairement, Yemoko, je vais vous mettre les images. Bob Kabamba a dit, lui c'est un Rwandais. Et quand on a dit ici que la constitution a été rédigée par les étrangers, bah tout de suite, les gens font du bruit ici. Bob Kabamba lui-même a dit ceci que je suis un Rwandais. Si Bob Kabamba reconnaît qu'il est Rwandais, comment un Rwandais pouvait écrire une constitution pour nous, Congolais? Dites-nous un peu. Ça me donne la folie. Bob Kabamba s'est dit, il est Hazard Rwandais et il est Mutassali la constitution. Et il a cherché à défendre cela au moment où le chef de l'État avait parlé de la révision ou changement de la constitution. Et d'où j'ai dit, même si dessus on est Nicolas de Tchako à Berne, puisque il y a la situation de sécurité qui se passe dans la partie Est, mais on doit se dire des vérités. Tous ces voyous-là qui ont trahi la nation congolaise, faut pas samba. Tous ces voyous-là qui circulent ici encore à Kinshasa et qui sont même Bob Kabamba, faut pas samba. Qui avait convoqué Bob Kabamba pour rédiger la constitution? Puisque ce dernier professeur de Soukwa avait dit qu'il y a attaque congolais à Komango. Mais aujourd'hui, Bob Kabamba dit clairement qu'il n'est pas congolais, il est un Rwandais. Il se reconnaît comme Rwandais. Alors, n'a pas ça Bandoana, il y a pour la constitution. Konenanga, ce que vous faites, c'est ce que Mouzé avait fait. Ce que vous faites, c'est ce que Mouzé avait fait. Vous avez collaboré avec les Rwandais. Et quand vous allez collaborer avec les Rwandais, sachez-le qu'à un certain moment, on va le coller orange. Quand tu n'auras plus du jus, à Ouboua Kayo. Quand tu n'auras plus du jus, à Ouboua Kayo, à Ouboua. Et là, tu seras le grand perdant. C'est le grand temps pour toi de revenir au pays, c'est un pardon. Quand on est là, vous trahissez la nation congolaise. Plusieurs de nos militaires, Bossali Carnage, Boboli Bango, tu nous mens pour dire que non, monsieur, si tu reçois Bango, tu comptes ici Bango, pas sur formation, recyclage, pas servir armée. Tu penses que les vrais Congolais, pour défendre Goma, vont accepter, il y a beaucoup de le poutin. Tu es sûr, non? Toi, vraiment, tu es sûr qu'un vrai Congolais peut accepter d'adhérer à des bêtises tout seulement pour qu'on défende lui. Hein? Toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi, non? Et nous n'allons plus accepter ce genre de bêtises. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Et ne pense pas que ton armée fera leur chemin. Afdel et Salaka. Afdel, c'est plus que le Congolais aussi avait accepté. Le Congolais avait marre du régime de Mobutu. Il y a qui va beaucoup armée Zobudate, Bazoko, Tati, Kinshasa. Mais aujourd'hui, le régime
de Tshisekedi n'est pas désavoué par la population. Le régime de Tshisekedi est encore défendu par la population. Le régime Tshisekedi, c'est un régime qui défend les intérêts de la population. Si vous vous battez pour la partie Est, c'est pour l'intérêt des Rwandais. Vous pouvez sa partie Est Rwandais sous la direction de ce voyou de Kagame. Et vous, les vrais Congolais, vous êtes utilisés comme le bouc émissaire pour la CAC Rwanda et atteindre l'objectif. Et toi aussi, tu t'es dit que toi, compagnie, toi, ça va papa, au Katana. Yemena no monde la yobako na lakivu. Bako na jeti. Yo bako na lakivu oko kufa liwo moko no mo kanenge nyamala ko ko lia yo. Ngana yo mela yo. Quand on est dans notre peut-être qu'il n'y aura même pas des obsèques pour toi. Les gens avec qui tu collabores là, comme quand au ça n'a pas Rwandais, tu vas regretter durant toute ta vie et même tes enfants. Reviens à la raison. Reviens à la raison, comprends que le combat aujourd'hui, c'est par rapport à la richesse. Même si tu devenais président à Kinshasa, nous, on va te combattre. Même quand vous tuez le Congolais, la Goma, est-ce que toi, tu as le souci des Congolais? Tu as le souci des Congolais? Ouais, le souci des Congolais, je vais vous proposer ces images du père spirituel. Non, je prends d'abord ces images donc audio. Si aujourd'hui il y a tout ce que nous vivons là, la partie Est, il y a une trahison. Trahison, c'est la mingi. Les généraux est belé. Kabila Mtati, qui est la Bissongo. Kabila Mtati, qui est la généraux est belé, Rwandais, Bakek. Et bah, on va faire la partie Est. Bah, on est malin, bah, pour aider pour Kabaza à la Kinshasa. Mais bah, Bakek est belé Est, Baza pour l'Est. Pour faire leur besoin. Et c'est Kabila, c'est ça l'héritage de Kabila. Kabila Tikela Soka Bakek Bandoki. On prend cet audio, il y a trahison et Salamaki, et puis tout ça, pour tout continuer l'émission. Yo, Obimina 40 bombes, au BTK 2, est-ce que c'est normal? Ba généraux bazakuna, la plupart bazalaki na Kabila, tilelo bazakuna. Mais comment bokoki ko boule ke batuana bako pesa mitindo ya malamu? Ezali pasi na mawasoki bolandi donc en tout cas tant on a yo ki na lamuki na bi mais non mais makambo ezo le Canada na donc na guerre eso yo donc to comme boulele on a ba marque ndenge batu ba boulele rande to ka parce que c'est pas normal. C'est pas normal, ba fiti, ba fitiol, bazala, na katia ba généraux, ou baza na katia front. Donc, ils ont jeté. Ils ont jeté, donc, si on a tiki bino, bolanda bino moko siko yo, audio, ekopesa bino, pasi na mawa na motema. Donc, so, ils allaient penser que, baba ndoro kabola, ba minduki, on a qui ça, na kasi, ba tebele, ba ozo minduki, ba kende na front, ba kende bunda. Donc, ba tangi ba kombo, ba généraux, wana, ba tangi ba ngonyo surtout, na ba kombo, na ba ngoye, ati, mai na mon côté, donc, bo yoka, ba traître, wana, ba za, ba tumo, il faut, ba kanga bango, ba barré bango, de peine de mort, ils allaient na makamba, ba militaire, traître, na ki soldat, azam, mutu, bocheli, boso, petit masasi makambo sili donc bino moko bolanda audio oyo kopesa bino pasi na mawa na motema. Bonjour chef. Ezangai sergent Chibangu Chijiwa Alain, pilote ya Yana na Goma awa précisément na Goma na Bitumba. Tozo déclarer makasi na makambo ezolekela biso awa na kati ya Goma précisément na Bitumba. Bato botinde la biso comme ba chef awa. Nous salés au salamate, ce sont des très hauts balinga mboka ekweya. Na ebite soki na kisasa bozo comprendre makambo ezo lekawa ou bien bozo comprendre te. Est-ce que renseignement ezo salama awa ezo koma kuna ou bien ezo koma te bato bazo continuer ko kufa pe ko sila awa. Eloko liboso 1. Bato bino botindi ba pesa biso coordonnées soi-disant CCO.
ezopesa biso ba coordonner lokuta, ezopesa biso ba coordonner tozomi bomana biso na biso. Deuxièmement, numéro 1 au bino boteli biso a ya artillerie awa colonel Mulongoi, lieutenant colonel Mulongoi, un traître nde o ya biso ya artillerie o ngai nazali. Azopesa biso toujours des faux coordonnées. Soki toke na tir kuna potobeta biso to lobelo côté boto salaka o ya lobita ngo bobeta tir wana bobomi batu o ya biso moko ou bien bobeti na bino na zamba pamba rebela za côté à côté. Soki olingi oloba atomboki yenda za colonel yende boy bo changer le biso colonel wana Mulongoi o ya artillerie ou bokangaye. En plus de cela, Nyange chef danger o ya biso ya yana, il faut kokangaye. Troisièmement, mbongo ya prime o ya trésorier o basoda bazwaka yango 3 mois awa ezobi maté tozozo yango te prime à trésorier 33 000 n'habite ce que ça la 33 000 mais abiso tozo 33 000 mais 3 mois yango tozozo te président Saliba tournoi na Congo mobimba awa na ba makambo na propagande abiso na Goma tozu eloko te bazo pesa effectif soki ya 500 ou 600 mais biso toza 500 600 te bana batu basili na kokufa awa tozo kendo beta batir tozo bima 4 heures tozo nga ba 18h 19h ba pesa biso mai na sardine tokolia mai na sardine. Est-ce que c'est la réalité vraiment de biloko bino botinde la biso na Kisasa ke to bunda awa tozo mai na sardine eloko liboso yangwana teni eza biso te toza na teni te dotation ezate babombi tozoke nango oui babombi ezoya nango ebele awa bokokende na bombe neti dernièrement nga na 40 bombe na beti kaka D soki olobi olekisa bakangi yo babengi yo rebelle yoza nani yoza na pete nini yo landa nde obiso tozoloba mais finalement tozolanda o bango bazoloba yoza nde kwa fati yo kanti yo ndende kwa fati yo ndoko silisa bitumba na mboko oyo yo yebi makambo mboka oyo vanda landa nde obiso tozoloba soko boyi. Donc na minute ezanu neti nga yoyo nakenda lisusu na kokende zamba te lobi kutunde nakende na zamba mundele kutunde a organiser ke to beta bombo to beta ki ye colonel wana tomboki ajinga zongisinga ana kati aéroport. Est-ce que makambo wana bino bozoyeba ube bozana posa mboka oyo kweya bo biso siko totiki basi na bana famille na bakisasa na bambujimai a biso tozobunda nde pona ekolo mais ekolo ngo ezolinga biso te bakonzi bino botindela biso bakonzi moko bazana bango ba traître o ngana biso colonel Mulongo était un traître ou bien botelemisa na ngai toloba ngai nde Chibango Chijiwa alenga nde pilote ayana o na witu Hiroshima meminga awa nde na abunda awa na kata Goma tokendaka na biso tovandisi na biso ka banje pamba toki 4 heures toyozonga na biso 17h 18h ya pamba tobetaka na biso teza lokola tokende tala nde match vita imana bazoboma basoda ba infanterie na biso potobeta o bobeta te tozela ordre CCO eza corrompi CCO corrompi bazolia mbongo M23 pour CCO zopesa biso ba coordonner lokuta so biso to bito salila o biso moko totanga toyebi ke to beta bakangi yo soki ba mono betika 2 bombes 3 bombes 4 bombes nana tinzo beta il faut babenga commanda bia wana corrompi na ba colonel no azana neti o abiso Mulongoi oyo corrompi baso sala eloko moko te kaka kokanga bana batu ba prime eza na basoda mususu biloko oyo loso oyo kaka loso oyo na desoso oyo eza basoda mususu bazu yango te neti Chaba Fumwai azu yango te Mpete azu yango te tupa azu yango te. Finalement est-ce que soda akobunda ou bien akobunda te 3 mois impayé ya prime et mon en a raté makambo président pesi batunyo sombongo biso ana Goma to jango te tisikoyo nangonde ba komote le meleso balo babolo babino bolingi fati est-ce que fati ngwa yaki apesi bino mbongo est-ce que fati ngwa yaki azokipe bino biso batutosana bino nde tozoyebisa bino bozolinga koyoka banani bino banani donc baza hors gouvernement mais bazola tateni na biso présidence pe bozo bakisela bango ba pété bango nde bazo trahir biso awa bangonde bazolinga bitumbo esila te balobi ke biso nde tokosilisa bitumba ya nini tolanda o bango bazoloba finalement biso siko totiki ba famille musika pamba tozokufa pamba awa tokende nanu kuna bato bino boteli biso na kati ya maison militaire soit disant général Gilles très ya makasi. Voilà, merci beaucoup. Et avec ça, vous pensez que tu peux gagner guerre dans la trahison, boy. Et il est grand temps que le nettoyage est salement
au sein de notre armée. Il est grand temps que nettoyage et seulement au sein de notre armée. Que c'est trop. Tel a besoin de Kaoui. Que je serai une armée. Ça fait mal. Biloka botoko di maman de société. Bokayi armée na biso pour vos propres intérêts. Bokimi botiki comme na maboka ba Rwandais. Est-ce que c'est un plaisir ça? Quel est ce peuple-là qui peut accepter ce genre de bêtises? Quel est ce peuple-là qui peut accepter d'être dirigé, dominé par un autre pays voisin? Et puis pays le Rwanda. Non, arrêtons s'il vous plaît. Qu'on est dans la réveil à la raison. J'ai suivi, je veux vous faire balancer cela. L'apôtre, l'archevêque, l'archevêque apôtre, papa Albert Kakenza, a interpellé Corneille Nanga. Peu importe les problèmes, pour ne carré millier na yo privé, tu fais tuer combien de Congolais? Pour ne carré millier, Corneille Nanga, tu te passes aujourd'hui comme un rebelle. Non, il est temps que tu reviennes à la raison. Vous faites la honte à Bassal Nzambe. On prend ces images, il y a Mwana Mboka Albert Kakenza, là où il interpelle Corneille Nanga. Azon a la conscience. Puisque Corneille Nanga, on ne va pas te pardonner. Et si aujourd'hui on doit t'arrêter, Corneille Nanga va coacher un acide. Tu as trahi la nation. Au moment si pas Congolais est belé. Alors si tu ne réveilles pas à la raison aujourd'hui, papa, demain, et comme un clotard pour toi. Et sache que Congolais, mon côté à Koyo que le Soumawa. Le Congolais que tu tues pour la minerai, le loco milliardaire. Le loco millionnaire, tu reçois des millions. Il y a bateau qui va soutenir, tu reçois des millions. Et au lieu que les déjà, tu manifestes même ta détermination pour dire ton critique Kinshasa, Koko na yo. Kinshasa ma Koko na yo. Oyo bikira to ya Kinshasa. Il y a rien à Kinshasa. D'ailleurs, à Bukavu, je félicite toute la jeunesse. Hier à Bukavu, on a bloqué Mutuka Moko et Zakina ba arme. La commune Mona bossé comme commune wana. Le bourgmestre a dénoncé. Et les jeunes ont constaté que le bâtiment was été suspect. Bamoni bango na Mutuka Moko ba tala na kati ba arme ya solo. Et bakangaki bango, bakangi bango, bazu ba arme wana et les enquêtes continuent. Ne pense pas que Corneille Nanga Congolais Aza Souzoba. On est vigilant. Et ne pense pas qu'on va te laisser le temps de passer partout facilement. Tu te trompes. Et ta fin, c'est pour très bientôt. On prend l'interpellation de M. Albert Kakenza qui a interpellé Corneille Nanga Azon à la conscience. Et puis, on se retrouve pour continuer avec notre émission. Depuis bientôt 30 ans que la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, a connu plus de 10 millions de morts et plus de 6 millions de personnes vivant dans des camps de fortune. Je suis ému de temps en temps et triste et même révolté quand je vois des vieilles femmes titubants, incapables de vite courir pour fuir les attaques et massacres des ennemis de la République. Ému aussi quand je vois des enfants de 4, 5, 6 ans transportant de lourds fardeaux sur leur dos, faisant de longues distances à pied. Les uns tombent en cours de route et meurent. Les autres, exténués, fatigués, et voir des millions de personnes fuyant le massacre, allant vers une destination inconnue. Des hommes massacrés à dessein, de jeunes garçons enrôlés de force pour combattre contre leur propre pays. Des tueries en masse, des massacres de femmes vivantes, des décapitations à répétition et voire de fosses communes. Mon très cher fils Corneille Nanga,
je te lance un appel au retour à la conscience. Parce que tu as malheureusement résolu de rejoindre le mouvement armé RDF M23 et en créant un groupe armé dénommé AFC. Il est incompréhensible qu'à ce jour, tu deviennes un instrument au service du mal, alors que tu avais rendu des loyaux services à cette nation, ayant conduit le processus électoral qui a mis en place une alternance pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. De partout où tu te trouves, en dessous d'un arbre, dans un trou, dans un véhicule, que sais-je encore, je te recommande de revenir au bon sentiment et à la bonne conscience en abandonnant le chemin de la violence pour la voie de la paix et de la sagesse, comme nous recommande la parole de Dieu. Je prie que ce message retentisse dans le plus profond de ton cœur et que tu n'aies d'autre choix que de faire marche arrière. Quelles que soient tes raisons, je te demande avec tout l'amour d'un père de cesser toute activité rebelle et répands-toi, car tu n'as pas la bénédiction de Dieu dans cette entreprise et dans cette association. Il y a lieu de trouver des solutions autrement. L'Église tout entière, les hommes des dieux, nous sommes tous prêts à demander pardon à Dieu, aux autorités tant politiques et judiciaires du pays, afin qu'il te soit accordé des mesures de clémence dès ton retour à la maison dans l'intérêt national. Très cher fils, Corneille Nangaa, Moïse dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon était un homme préparé à donner des ordres, à dominer. Il n'était pas fait pour obéir. Mais pour une fois dans sa vie, quelqu'un a osé lui dire, tu dois obéir, tu n'as pas d'autre choix que de laisser aller le peuple de Dieu. Je sais que tu as rejoint des gens qui ne sont pas prêts à obéir, à écouter qui que ce soit, parce qu'ils pensent que c'est eux seuls qui doivent dominer, donner des ordres. Sur ce, je te demande de te désolidariser d'eux, de peur que nos yeux ne contemplent ta ruine et que nos yeux n'observent ta chute. Car la nation que tu combats, elle est prophétique et elle a été dédiée à Dieu. C'est une nation d'alliance avec Jéhovah. Très cher fils, Corneille Nangaa, j'espère que ce message retentira dans le plus profond de ton cœur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Vive la République. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Merci beaucoup. Papa, tout tika ba voiture. RDC ça beaucoup beaucoup ça va voiture sur une RDC et ça beaucoup. La guerre aujourd'hui qui se passe à l'est, et ça la guerre à trahison. Et ça la guerre pour la minerai. Le blanc en parle. Guerre le la guerre à minerai. Ils vont exploiter la minerai à la mission. Et le pays qu'ils ont trouvé mieux pour utiliser, un pays des inconscients, un pays des gens qui n'ont pas le respect de la vie humaine, c'est le Rwanda. Et Kagame est utilisé comme un aveugle pour exploiter nos minéraux au profit de l'Union européenne, au profit d'autres pays, des Occidentaux. Kagame, tu vas partir. Confère Kadhafi aujourd'hui où? Le président du Sénégal, Azawapi.
baprésident baza ebele. Il y a Angola avant Jean Lorenzo, celui qui était avant lui, et où maintenant, en exil. Kagame, toi aussi, tu vas partir. Personne n'est éternel sur cette terre. Et ne pense pas que ta domination va continuer à Namoko Congo. Non. On prend cette explication de ces blancs qui parlent de la situation sécuritaire à l'Est. Azo le Bango, que si aujourd'hui il y a la guerre à l'Est, c'est juste plus que le blanc là à terme d'exploitation. On le suit et puis on se retrouve avant de prendre là où on parle de la nationalité et puis de clôturer émission à l'élo. Ce que vous avez entendu, ce qui se passe à l'est du Congo, ça peut paraître loin, mais savez-vous que l'Europe y joue un rôle direct et mortifère? Alors commençons par le début. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, on parle surtout du groupe dit rebelle du M23 qui déstabilise la région. Et en fait, avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. Et le rôle du régime rwandais est fondamental. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit vraiment en fait d'une violation de la souveraineté du Congo et du droit international. Et que va chercher le régime rwandais en République démocratique du Congo? En fait, cette région est hyper riche en minerais. Ressources naturelles, notamment le cobalt et le coltan, ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. En d'autres mots, la guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Et sans surprise, un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, le M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan, de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, c'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Mais c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda. Ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda. C'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales.
Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et ce n'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud, qui avaient battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement. Et que donc, eux, ils avaient dit, voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, ben on va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement. Et on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. L'impérialisme aujourd'hui, le vrai visage de la politique étrangère et commerciale européenne en Afrique, c'est ça. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, l'Union européenne parle du droit international, à juste titre. Mais quand son allié rwandais viole la souveraineté congolaise, commet des massacres, elle soutient. Comme quand Israël occupe la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Union européenne se range du côté de l'agresseur. Alors aujourd'hui, faisons pression sur les dirigeants européens, parce que ce n'est pas acceptable que l'Europe joue ce rôle-là. Alors il est possible aujourd'hui de faire pression, c'est nécessaire pour que l'Europe arrête sa complicité avec les crimes sur place. Alors envoyons un message à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ou à la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas. Envoyez-leur un message par les réseaux sociaux, envoyez-leur cette vidéo-ci. Et en plus, mobilisez-vous dans la rue, parce qu'il faut mettre la pression sur nos gouvernements aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, chers compatriotes, tous en Abolimambo Canabiso, vous voyez que même le blanc, baza étonné. Baza étonné. Il y a façon oyo, Mbo Canabiso, baza exploiter nos saletés. Notre pays, baza exploiter nos saletés. Et c'est tout le monde aujourd'hui qui a le courage de parler de la RDC à mal. Tout le monde aujourd'hui a le courage de vouloir venir exploiter les minéraux congolais. On dit non à cela. Et Colonel Nanga, tu seras le premier à regretter. Vous savez, j'étais très mal à l'aise ce matin. Dans le Pérou Louara, que moi, auparavant, quand il était sur Digital Congo, Pérou Louara, je mets son émission là, et puis je mets de la vérité, bien, quelque chose du genre. J'aimais ces émissions-là. Pérou Louara, elle m'a dit, fout à Baron sur Digital, il a ce problème, il était le premier à querer pour quitter. Et Pérou Louara, aujourd'hui, devient l'opposant, l'injurière de Félix Tshisekedi. Pérou Louara, tu peux bien injurier Félix Tshisekedi, mais toi, tu n'as même pas la cheville à Fachi Béton. Pérou Louara, même pas la cheville à Fachi Béton. Arrête cette comédie. Arrête cette comédie. Et aujourd'hui, je vais demander à la jeunesse de ne pas suivre Pérou Louara. Pérou Louara, toi, tu cherches à décourager le jeune. Par contre, on a armé. Pourquoi? Toi, tu fais la publicité à M23. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, sur la M23, comme il y a Pérou Louara dans l'administration, tu penses qu'il y a dirigé beaucoup. Tu ne seras même pas ministre de la communication, on te bloque. On te manipule comme un petit bébé dans berceau. Mais l'intellectuel congolais, là, vous me faites la honte. Pérou Louara, tu fais la honte. Et tu t'apprends à tenir. Il y a un diplôme, non. Pérou Louara, Bimisa a le diplôme, arrêtez de faire des bêtises. Tu fais l'apologie. Il y a un 23, aux autres Rwanda. Mais auparavant, tu étais contre cette agression. Auparavant, tu fais la honte aujourd'hui. Tu n'es pas un modèle. Et il n'y a pas un jeune qui peut te suivre. Les jeunes ont accepté d'adhérer au sein de l'armée. Sache-le. Dans l'Équateur, partout les jeunes ont accepté. Et retiens une seule chose. Que yo,
okokufa pe mabe. Tu n'es pas spécial. Quand Bamba Bob, qui a rédigé la Constitution, était un étranger, un Rwandais. Je voulais suivre ces images. On se retrouve comme ça, on clôture notre analyse. Oyo bazako boya ko changer constitution. Bino moko boyo kana matoi na bino. Hey, mutu akoma constitution na biso. Nzoka nde azane Rwandais. Boyo kai. Lelo ne to yebi vérité. Le coûté e yaka na ascenseur. Fiou. Vérité yaka na escalier malembe. Lelo to kangi. Bandeko, lelo to moni ke to koti na guerre. To koti guerre na Rwanda. Ba vérité komo bima. Ba top ba komo bimisa mitu. Ba zaki na se amai. Ba komo bimisa mitu. Guerre ego bimisa vérité. Boyoka. Basé uniquement sur un fondement clair, c'est que plus jamais le Rwanda ne connaît ce qu'ils ont connu en 1994. Pour Kigali, cette idéologie des FDLR est en train de se répandre dans les autres groupes armés. Effectivement, quand vous entendez parler effectivement des autres groupes armés, qui sont relayés aussi par les hommes politiques congolais, la stigmatisation des Rwandais, puis quand on dit Rwandais, ça ne veut pas dire les Hutus rwandais, ça veut dire de manière très claire, les Tutsis qui sont concernés quand on parle que vous êtes Rwandais. Pour Kigali, le combat serait donc d'abord identitaire. Ce chercheur se place dans l'argumentaire rwandais. Oui, on a été victime en 1994 de l'abandon de la communauté internationale. Il est impossible que nous, Tutsis, qu'on puisse essayer de fermer les yeux par rapport à ce qui se passe dans les pays d'air qui... Hein? Ah, donc on a nos touti. Kaka. Donc yo on a nos touti. Donc tu es koye bango. Donc tant au ganga kawana, au ganga na top Congo, au ganga kana institution kuna na Belgique, prof Kabamba. Donc on a nos touti. Yo mo koye ko confirmer ko saka touti. Mame. Nzambe. Bon. Merci beaucoup de votre attention, chers compatriotes. Comme je vous ai toujours dit, la République démocratique du Congo, c'est l'unique pays que nous devons commencer à défendre matin, midi, soir. Jamais trahir le Congo, jamais soutenir le Rwandais et les M23. Soutenez notre pays, soutenez notre président. Restons dans l'idéologie, dans la philosophie. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes chez vous.